Am Israël. C'est encore un sourire qui nous a quittés, encore du chesed qui nous a quittés, encore d'affection qui nous a quittés. Chez les chassidim de Breslev, on n'a pas l'habitude de faire de SPD, mais on dit que le Ika, pourquoi on se réunit pour parler, c'est pour que chacun puisse recevoir un héros de Tchouva, une pensée de Tchouva. Et c'est ça le nachat de celui qui est niftar. C'est que quand on arrive dans un mahamad, à pouvoir avoir un héros de Tchouva, que chacun ait un héros de Tchouva. Et Maasé, pourquoi on se trouve chacun spécialement sensibilisé par cette situation, même si on connaît la famille. Malheureusement, en Eretz Israël, il y a des gens qui sont niftar toutes les semaines dans les accidents de voiture. Ça ne fait pas de choc. C'est-à-dire, il y a toutes les semaines, les gens qui regardent des informations, ils peuvent voir, cette semaine, il y a eu un peu moins de morts que la semaine dernière, un peu plus, un peu ça. Pourtant, c'est la même chose, c'est des bénis Israël qui partent, c'est des Neshamot Israël. Et là, on voit, il y a un choc. C'est-à-dire qu'on a besoin d'en parler, on a besoin comme on dit, de digérer cette chose-là parce que c'est difficile. C'est difficile. C'est-à-dire on se sent touché énormément par cet acte-là. Il faut savoir qu'Akadosh Baruch Hu, il a beaucoup de chemin quand il veut prendre quelqu'un de ce monde. Et quand ça se fait de façon tellement violente, ça veut dire que c'est pour nous que c'est violent, c'est pas pour la personne qui parle. La personne qui parle, surtout un sadique comme ça, c'est... Bon, Hachem, il était à Ouman à Rosh Hashanah, Rabbi Nachman, il a dit, jamais Hachem m'a pris quelqu'un tant que je n'ai pas fini de le réparer. Rabbi Nachman, il a dit, celui qui vient chez moi à Rosh Hashanah, il est inscrit tout de suite, les altars, tout de suite dans le livre des tzadikim. Donc tout celui qui vient au Man en Shama, c'est sûr que c'est un tzaddik, il n'y a pas de chéla, c'est sûr qu'il est réparé, c'est sûr qu'il est attaché aux choses les plus élevées qu'il y a dans ce monde. Maintenant, quand un homme comme ça, un tzaddik, un jeune qui a commencé à construire sa vie dans la Kedusha, dans la Torah, en Eretz Israël, Yerushalayim dans la Kodesh, qui se bat pour défendre le Ham Israël, Bekouf et Neshama, et qui part comme ça de façon tellement violente, alors ça fait un choc. Ce choc, il est pour nous, il n'est pas pour lui. Lui, bon, Hachem, Rabbi Yosef Karo, il a prié toute sa vie pour mourir al-Kiddush Hashem. Il n'a pas pu mourir al-Kiddush Hashem. Kiddush Hashem, c'est écrit dans les Sfarim qu'il y a un Echal, il y a un palais dans l'Olam HaEmet, où il n'y a que les gens qui sont morts dans le Kiddush Hashem, personne ne peut rentrer là-bas. C'est un niveau qui est très très élevé quand la Neshama elle part dans un Yichud avec Akadosh Baruch Hu. Et c'est un moment, les 7 jours de Avelut, Rabbi Nachman dit, c'est comme les 7 jours des Shiva Brachot, du mariage, c'est la même chose. Il y a un mariage avec son conjoint dans ce monde, et il y a un mariage avec la partie de la Neshama qui est en haut. Et quand ça se fait à Kiddush Hashem, c'est des Kiddushin qui sont du plus grand niveau qui existe. Et donc sur lui, bon, Hashem, il n'y a pas de problème. C'est nous qui sommes ici, c'est nous qui sommes dans le pétrin. C'est pas ceux qui sont partis. Ceux qui sont partis, bon, Hashem, et nous on est là. Et malheureusement, quand il y a un éveil c'est écrit, Rabbi Nachman dit, quand il y a un éveil de la Yira'atata, de la crainte d'en bas, c'est pour nous donner un éveil de la crainte d'en haut, de donner, Hachem il nous appelle, il nous dit, mes enfants, j'ai besoin de vous, mes enfants, il faut que vous veniez vers moi. C'est ça le choc qu'on ressent, c'est un appel, c'est-à-dire on cherche une réponse, on dit c'est quoi ça, on est venu en Eretz Israël pour être Mekayem, toutes les mitzvot, on nous tue comme ça, comme si on tuait des animaux comme ça, sans protection, il n'y a rien, il n'y a pas de... Même si on arrivait maintenant à une situation, comme beaucoup de gens ils disent, il faut calmer, il faut écraser, il faut les écraser, il faut les trucs et tout ça pour calmer. Même si on arrivait à calmer les choses et qu'on n'ait plus de gens qui nous embêtent et qu'on vive tranquillement, etc. Le but, c'est pas ça.
Le but, c'est pas d'arriver à faire des actes qui vont calmer nos ennemis. Le but, c'est de se demander qu'est-ce que Hachem il veut de nous. Qu'est-ce qu'Hachem il veut de nous dans ces situations-là. Hachem il veut qu'on vienne parler avec lui. Hachem il est jaloux. Hachem il veut pas qu'on vive un jour sans parler avec lui. Et je pense, je ne vais pas être long parce que, bon, Hachem, vous avez beaucoup de patience, vous avez écouté tous ces Dvar Torah merveilleux qui ont été dits par les différents rabbanim. Mais il faut, si quelqu'un il veut faire une Torah à cette Neshama et à tout le Ham Israël, et c'est de prendre sur soi aujourd'hui qu'on est là. Si quelqu'un il a un respect pour cette âme et il veut lui donner du nachat, que ce moment-là difficile qu'il a passé, que ce moment terrible que toute la famille elle passe, que ce ne soit pas en vain, que dans quelques semaines chacun il va reprendre sa vie et son train-train normal et il va rentrer dans son polochon, dans son oubli là où il va aller. Il faut prendre sur soi que à partir de maintenant, voilà, on a Bezat Hashem, que des bonnes nouvelles jusqu'à Rosh Chodesh Reshvan l'année prochaine, que chacune, elle prenne sur elle, qu'elle va parler avec Akadosh Baruch Hu, que chacun il va parler avec Hashem tous les jours, au moins 1 minute par jour. Les gens, ils font dans le monde la minute de silence. Nous, c'est pas la minute de silence. Nous, c'est une minute de parler. C'est pas de silence. Il faut parler avec Hachem. Chacun, il prend 1 minute et il parle avec Hachem chaque jour. Et il le fait, les Ilou Nishmat Aaron Ben Michael. Et il n'y a pas un plus grand nachat que vous pouvez donner à quelqu'un que vous allez parler avec Hachem, les Ilou Nishmato. Si quelqu'un, il veut lui faire une Torah, ça, c'est au-dessus de tout. C'est écrit il y a le Talmud du Ben Ishraï, Rabbi Yehuda Pitaya, il écrit dans son Sefer qu'il y a beaucoup de choses quand quelqu'un est niftar, alors il y a des gens qui font des choses pour l'Eilou Nishmat du niftar. Et il y a des gens qui étudient la Torah, dans cet endroit là-bas, ils ont fait un centre d'études, ils ont fait un minyan au Shana Rabbah. Il y a des gens qui vont faire Kol Minet Dvarim, offrir des livres, faire des choses, l'Eilou Nishmat. Rabbi Yehuda Pitaya, que c'était un rave, si quelqu'un il connaît un petit peu Rabbi Yehuda Pitaya, c'était un rave qui était Metaken des Neshamot. C'est un rave qui parlait avec les âmes et qui réparait les âmes. Alors il dit dans son expérience de la réparation des âmes, il dit que la chose la plus élevée qu'on peut faire pour quelqu'un, il rapporte là-bas plusieurs exemples, parce que lui, il interroge les gens qui sont niftarim, les gens qui sont dans l'Olam Haemet. Alors il y a quelqu'un, il était à Shemishmor, dans le Yehinam, alors il lui a demandé, il lui a dit, mais voilà, on a fait Kaddish pour toi. Qu'est-ce qui s'est passé quand on a fait Kaddish? Il a dit, quand on a fait Kaddish pour moi, j'étais sur une mer de feu, sur des vagues en feu. Et quand on a fait Kaddish sur moi, pour moi, le feu, il était un tout petit peu, à peine sensible, un petit peu moins fort. C'est tout. C'est ça que ça fait le Kaddish. Alors Rabbi Yehuda Pitaya il dit que si on veut aider quelqu'un qui est niftar, la chose la plus grande qu'on peut faire pour lui, c'est de prier pour lui. Il n'y a pas plus élevé que ça. Que demander à Hachem qu'il ait pitié de cette âme et qu'il la fasse monter le plus haut possible. Il n'y a pas une péoula plus grande que ça qu'on peut faire à un niftar. Maintenant, quand nous, Baruch Hashem, qu'on a eu le mérite de connaître Rabbi Nachman qui va réparer le monde, qui va réparer le monde, qui a établi dans le monde son Rosh Hashanah, la Hitmodedut, l'étude du Shulchan Aruch, tout ce que Rabbi Nachman il a donné comme conseil, ce sont des conseils messianiques, c'est la réparation du monde. De la même manière que chacun il a vu ses grands-parents, ses arrière-grands-parents parler avec Hachem tous les jours. C'est ça la véritable Avodat Hachem. Le plus grand Avodat Hachem qu'il y a, c'est de parler avec Dieu. Chaque fois qu'il y a de la colère dans le monde, c'est parce qu'on ne parle pas avec Hachem, c'est tout. Rabbi Nachman il dit, pourquoi vous laissez Hachem faire des xérotes dans le monde? Pourquoi vous nous laissez faire des xérotes? Parlez avec Hachem, si vous parlez avec lui, il ne fait pas de xérotes. Il n'y a pas de xérotes dans le monde.
Même les Umot HaOlam qui sont en colère sur nous, c'est parce que nous, on ne parle pas avec Hachem. Si on parlait avec Hachem, le monde, il serait plein de shalom. Le monde, il serait plein de bonté, de shefa, de tout ce qu'il y a dans le monde, de manque, de mal, tout le mal qu'il y a dans le monde. Le seul mal qui existe, c'est le mal du silence. C'est ça le mal. Quand Akadosh Baruch Hu, il dit à Noach, Ketz kol basar balefanai, que maintenant la fin de toute chair, elle est venue devant moi. Rabbi Nachman, il dit, qu'est-ce que c'est cette Ketz kol basar? C'est quoi ce Ketz kol basar? C'est des anges qui accusent l'homme. Pourquoi il accuse l'homme? Parce que l'homme, il ne parle pas avec Hachem. C'est pour ça qu'il est accusé. Mais si un homme, il parle avec Hachem, jamais il sera accusé par Hachem. Le Zohar, il dit, quand quelqu'un il est jugé par Hachem, jamais il sort coupable. Ça n'existe pas que Hachem il a jugé quelqu'un et que cette personne-là, elle est sortie coupable. Ça n'existe pas. Seulement, il faut emmener le jugement devant Hachem. Et pour ça, il faut parler avec Hachem. Il n'y a pas besoin de faire des grandes ségoufim ou de grandes détaanites ou des choses comme ça. Quelqu'un, il a fait une bêtise, il vient et dit à Hachem, regarde, j'ai fait cette bêtise, je reconnais, mais moi, j'ai pas envie de faire des bêtises. Tu sais très bien, et si Hava, il m'a attrapé une fois de plus, et moi, je veux pas. Alors, dès que la personne, elle fait ça, il n'y a plus aucune accusation sur la personne. Parce que le dossier, il est transmis chez Hachem, et Hachem, c'est que de la miséricorde. Chez Hachem, il n'y a aucune rigueur du tout. C'est que les intermédiaires qui créent la rigueur. Mais chez Hachem, il n'y a pas de rigueur. Hachem, il est cool au chesed. Hachem, il a créé le monde pour nous faire plaisir, c'est tout. Vous croyez qu'Hachem, il a créé le monde pour nous frapper, pour nous faire souffrir, pour qu'on se trouve en deuil, Hachem, il a créé le monde pour qu'on soit en train de rire toute la journée, de joie, que bon, Hachem, il nous a créé, chez Baranou Lichbodo, nous a créé pour son honneur. Akadosh Baruch Hu nous a créé pour son honneur. Son honneur, c'est quoi? C'est qu'on lui parle, c'est tout. Hachem, il vient et demande dans Marishon, Ayeka, où est-ce que tu es? Et nous, dans la Megillat Echa, on dit Echa, où tu es, Hachem? Alors Hachem, il lui dit où vous êtes, et nous, on lui dit où tu es. C'est-à-dire qu'on essaye de se rencontrer à travers la communication, à travers la parole. Hachem, il demande à Adam Arishon où tu es, parce qu'Hachem, il avait peur que Adam Arishon, il faute. Que maintenant qu'il a fauté, il se fâche avec Hachem. Parce que l'homme, en général, qu'est-ce qu'il fait? Il faute, et en plus, il se fâche avec Hachem. Il a fauté, au lieu de venir de dire « Non, Hachem, pardon, et tout, ça y est, je recommence plus, et tu sais, regarde, tu sais très bien où je vis, quelle génération, comment c'est difficile, etc. » Non, la personne, en plus qu'elle a fauté, elle se fâche, elle ne veut plus parler avec Hachem. Hachem, il avait peur que Adam Arishon ne lui parle plus. C'est pour ça que Hachem lui-même, il est venu lui parler. Il lui a dit « Ayeka ». Rachid dit pour parler avec lui, c'est pour ça qu'il lui a dit Ayeka. C'est pour commencer une discussion avec lui. Avec Caïn, c'est la même chose. Hachem, il a parlé avec Caïn. Il a dit, qu'est-ce que tu as fait? Pour rentrer en discussion, et Caïn, il a fait tchouva. Caïn, il a dit à Hachem, mais quoi, tu t'appelles miséricordieux? Même si j'ai tué mon frère, alors qu'est-ce qu'il y a? Tu t'appelles Rachum Bechanoun, alors tu ne vas pas pardonner? Et Hachem, il lui a pardonné. Parce qu'il est rentré dans le dibou. Et on a étudié ce matin que ce soit Adam Arishon, ou que ce soit Caïn, ou que ce soit Korach. Korach aussi, il avait un itsutz de Caïn. Tout ça, ça vient du même problème. C'est des gens qui ont arrêté la communication avec Hachem. Si Adam Arishon, quand il a eu la tentation de manger du fruit de la connaissance du bien et du mal avec Chava, ils avaient parlé à Hachem, ils avaient dit, regarde Hachem, toi tu nous as dit que c'est interdit. Maintenant regarde, on a un Yetzirah terrible, on a envie de manger ce fruit, on ne sait pas pourquoi, mais on est fou de ce fruit. On ne sait pas ce qui nous arrive. Alors Hachem, il leur aurait envoyé une tardema, n'importe quoi, ils auraient fait une petite sieste de 2 heures et c'était terminé. L'histoire du monde aurait été complètement différente. Mais ils n'ont pas parlé. Ils n'ont pas parlé avec Hachem. Ils ont pris sur eux la chose, ils n'ont pas parlé avec Hachem. Hachem, il veut qu'on parle. Même si quelqu'un, Chas Shalom, il va pour faire une avéra, il faut qu'il parle avec Hachem. Il dit, regarde Hachem, maintenant je vais aller faire une avéra et je ne veux pas la faire. Et il y a une force en moi qui m'oblige à le faire. Sauve-moi, je t'en supplie, sauve-moi de ça. C'est tout ce qu'il veut Hachem. S'il y avait ça, tout ce qu'on vit là, tous ces malheurs, ils n'existeraient pas. Tous ces malheurs, ils viennent du silence. Alors Hachem, qu'est-ce qu'il fait? Il secoue. Maintenant qu'un juif il meurt accidenté ou qu'il meurt tué, qu'est-ce que ça change? Sa neshama, elle est partie. Pour lui, ça change qu'il est immoral Kiddush Hachem. Mais pour nous, ça change qu'on est choqué. Quand on est choqué, Hachem il dit, attendez, mes enfants, j'ai besoin, je veux vous entendre.
Ashmieni et colère, je veux entendre ta voix. Je veux que tu me parles. Alors quand il y a malheureusement des choses comme ça, alors chacun il commence à réfléchir un petit peu, à se dire oui, peut-être on va faire ça, peut-être on va faire. Il n'y a pas besoin de faire des choses. Il y a besoin uniquement de prendre un petit moment et de parler avec Hachem. Que ça soit une minute, que ça soit un quart d'heure, que ça soit 1 heure, 2 heures, chacun comme il peut. Mais c'est ça la solution du monde. Il n'y a pas d'autre solution. Même si on arrive à une solution, si maintenant il y a une guerre, et même si on élimine nos ennemis complètement, on n'aura rien fait du tout. Ça ne change rien. Ça viendra d'un autre côté. Parce que le problème, il faut le résoudre dans sa racine. Il ne faut pas résoudre la manifestation du problème, comme dit le Chafetz Chaim, quand le chien, quand on le tape, alors il mord le bâton. Ce n'est pas le bâton qu'il faut mordre. Il faut regarder qui est-ce qui tient le bâton. Vous croyez que ça change quelque chose, que ce soit ceux-là ou des autres? Ça ne change rien du tout. C'est Hachem qui est derrière ça. Ce n'est pas eux. Eux, ils ont leur responsabilité parce qu'ils ont accepté d'être des shlichim, des envoyés de ça. Ça, c'est leur problème, ce n'est pas notre problème à nous. Nous, notre problème, c'est qu'est-ce que Hachem il veut de moi. Qu'est-ce que Hachem il attend de nous? Qu'est-ce que Hachem il veut de moi? C'est ça que je dois me poser comme question. Alors Rabbi Nachman il dit, Hachem ce qu'il veut de toi, c'est que des dvarim, c'est que tu viens parler avec lui. Kro dvarim et shuvol Hachem. Prenez des paroles et faites tchouva. C'est tout ce qu'il veut Hachem. Il veut rien d'autre. Il veut que tu parles avec lui, c'est tout. Et quand tu parles avec lui, tu adoucis toute la rigueur du monde. Si chacun il savait qu'avec un moment qu'il passe avec Hachem tous les jours, à parler avec lui, combien il adoucit la rigueur du monde, les gens ils feraient que ça toute la journée. La Gemara dit dans Brachot que si l'homme il savait, il serait en train de prier toute la journée. L'homme il serait enfermé dans une chambre et il parlerait avec Hachem toute la journée. Et il dirait mon Dieu, Hachem, amène du bien au Ham Israël. On avait à la Yeshiva Aix-les-Bains le Rav Herrera, la Vachalom. Et il a dit une fois, il a dit si les nations, elles savaient qu'est-ce que le Ham Israël il fait quand il prie, il serait venu 2 motards tous les matins chez chacun et 1 heure avant le Netz pour le réveiller et l'accompagner avec une escorte tous les matins pour prier. S'il savait tout le shefa que le monde y reçoit des tfilotes de Ham Israël. Mais le monde il sait pas que le shefa il dépend de la bouche. Les gens ils savent pas, ils croient que nous on est là en train de faire des choses. On n'a rien besoin de faire. Hachem il dit, moi je fais la guerre pour vous. Il n'y a aucune guerre qu'il y a eu quand on a été Kovesh Eretz Israël, et pourtant la Kvisha d'Eretz Israël, il fallait tuer tout le monde. C'est pas une guerre où on fait une guerre comme ça. Chaque peuple, il fallait l'anéantir complètement. Les hommes, les femmes, les enfants, tout. Il fallait tout détruire. Il n'y a pas une guerre qu'on a faite qu'elle n'était pas finie avant de commencer. Toutes les guerres qu'on a faites, Hachem il a dit bon, en haut c'est terminé, vous pouvez y aller maintenant. Et on faisait juste une simulation d'action, mais on faisait rien du tout. Tout était déjà fait, parce que tout était déjà préparé par les prières des tzadikim. Bon Hachem, je ne vais pas m'étendre plus, mais je veux dire que Aaron, à la Vachalom, il n'est pas parti. Aaron, il est avec nous. C'est écrit dans les Sfarim. Comme quelqu'un, que Chas Veshalom, il a perdu un bras, alors la force de un bras, chez lui, elle rentre dans 2 bras. Vous verrez les gens qui n'ont qu'un seul bras, le bras qu'ils ont, il est beaucoup plus fort qu'un bras normal. Parce que dans la constitution d'un homme, il y a de l'énergie pour 2 bras. Quand quelqu'un il n'en a qu'un seul, alors l'énergie des 2 bras, elle rentre dans un bras. Alors dans les Sfarim, c'est écrit la même chose pour les Neshamot d'Israël. Quand une Neshama, elle part, les Maasé, elle vient chez nous encore plus qu'avant quand elle était présente dans son corps. Parce que quand elle était dans le corps, elle était limitée au fonctionnement dans un corps. Mais quand la Neshama, elle part, surtout la Neshama de Théora, comme ça, Al-Kiddush Hashem, alors cette Neshama, c'est sûr que là où elle est, elle plaide pour la famille, pour que la famille, elle écrit du bien. Et je vous demande, Béhémet, c'est pas personnellement, mais je vous demande, ceux qui connaissent et qui respectent la parole de Rabbi Nachman, venez à Ouman, à Rosh Hashanah, que personne, Rabbi nous l'a dit, que personne ne monte, parce que les gens et les dames, qu'aucune femme elle fasse le moindre empêchement à son mari pour venir à Ouman, à Rosh Hashanah. Au contraire, une femme elle doit pousser son mari, elle doit faire même des économies toute l'année pour qu'il puisse avoir son billet, sa valise, tout. Normalement une femme elle doit venir un mois avant Rosh Hashanah, elle doit dire voilà mon chéri, voilà le billet, voilà la valise, voilà le manger,
voilà ton sidour, voilà ton talit, allez, va prier pour nous, va prier pour l'homme Israël. Rabbi Nachman, quand il dit quelque chose, Rabbi Nachman, il a dit le monde entier, il a besoin de mon Rosh Hashanah. C'est pas que vous. Si on savait l'adoucissement de la rigueur de une personne qui vient à Rosh Hashanah, les gens ils seraient là-bas depuis Pessah en train d'attendre pour Rosh Hashanah. Mais seulement, la Emunat Chachamim, elle est faible. Mais ceux qui ont déjà goûté, ceux qui sont venus, c'est sûr qu'ils doivent faire attention d'être là-bas, que Ish lo yader, que personne ne manque. Rabbi Nachman, il a dit, je veux que tout le monde soit là. Maintenant, pourquoi on saura pourquoi. Après, on n'a pas besoin de savoir pourquoi. Nous, on n'est pas là pour poser des questions, on est là pour faire. Donc, il faut être là, il faut être présent. Baruch Hashem, Aaron, c'est un exemple. Il était à Rosh Hashanah. Une fois, il y avait un élève de Rabbi Nachman qui s'appelait Rabbi Abalé. Ce Rabbi Abalé, il habitait un peu loin de Breslev et il a acheté un verre en argent pour offrir à Rabbi Nachman à Rosh Hashanah. Maintenant, quand il a pris la route, il a commencé à avoir beaucoup de pluie et le cocher il lui a dit moi je suis plus d'accord de continuer la route, je veux plus continuer la route, c'est trop difficile. Alors Rav Abalé, il avait le verre en argent de Rabbeinu. Il lui a dit si on te paye plus, tu es d'accord? Il a dit ouais, si vous me donnez plus, je vous emmène. Alors Rav Abalé, il lui a donné ce cosse en argent qu'il avait acheté pour offrir à Rabbi Nachman à Rosh Hashanah. Il lui a donné au cocher et le cocher les a amenés à Breslev. Quand il est arrivé chez Rabbi Nachman la veille de Rosh Hashanah, les gens ils tremblaient. C'est-à-dire il n'y avait pas une mouche, on n'entendait pas une mouche voler. Les gens ils tremblaient dans la synagogue. Alors Rabbi Nachman il a appelé Rav Abalé. Il lui a dit pour le kos, je vais lui sortir les yeux au Satan sur Rosh Hashanah. Comme ça il a dit Rabbi Nachman, pour le kos. Si maintenant pour un kos en argent, Rabbi Nachman, il a dit, je vais sortir les yeux du Satan à Rosh Hashanah, à Koshken, quand un fruit comme ça, comme Aaron, une Neshama Teora comme ça, elle est prise dans une cruauté comme ça, et qu'il était au Man à Rosh Hashanah chez le Tzadik, et qu'il a reçu toutes les brachot du Tzadik, c'est sûr que cette Neshama-là, à elle-même, elle va déclencher un chesed, des chassadim extraordinaires. C'est-à-dire que le Satan, Béhémet, il va recevoir un coup avec cette chose-là comme il n'a jamais reçu. Que Bezrat Hashem, tous ceux qui ont besoin de refoua, tous ceux qui ont besoin de trouver leurs zivou, tous ceux qui ont besoin d'avoir des enfants, tous ceux qui ont besoin de Shalom Bayit, tous ceux qui ont besoin d'Yishuv Eretz Israël, tous ceux qui ont besoin d'Yishuv Adat, que tout le monde va recevoir grâce à ce Yichud de cette Neshama Teora, tout ce Shefa-là dont tout l'homme Israël il a besoin, et qu'ensemble, Bezrat Hashem, on soit Mekabel, Pnei Mashiach Tzidkenu, Mamash dans les jours à venir, Bezrat Hashem, et qu'Hashem il soit Volea Amavet la Netzach, Bezrat Hashem. Amen. Zakubor.